Ou la coûte, ou le coup de tout le monde. Bienvenue à Black Girls from Laval. Donc, je suis Christelle, toujours belle et disponible pour vous. Et je suis accompagnée de mademoiselle Naila. Aujourd'hui, notre invitée est une fille très spéciale. C'est Annabelle McLaughlin voyons. Vous l'avez sûrement déjà entendu, vu. J'espère, parce que si tu es ici, c'est que tu penses à t'informer sur plein de sujets. Oui, dans le fond, elle a un Instagram, mais c'est pas Instagram qui est important, c'est le podcast Where We At Montreal. Puis aujourd'hui, dans le fond, comme, tu sais, elle est sexologue aussi dans la vie, puis elle vient nous démystifier notre vagin, notre pénis, nos organes génitaux et tout ce qui a rapport avec la sexualité, parce que en tant qu'immigrant, on va se le dire, on n'en parle pas. Hein? On n'en parle pas tant avec notre famille. C'est tabou. Donc, merci pour vrai, pour cette belle conversation, tu vas voir. Vous allez voir, vous allez adorer ça. C'est tout. Vous allez juste aimer ça. Puis, n'oubliez pas de venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Annabelle aussi, de laisser 5 étoiles pour le podcast. PayPal, oui, please. Il y a PayPal aussi. Parce que, sincèrement, ça nous aide beaucoup, OK, PayPal, parce que c'est avec ça qu'on peut enregistrer des épisodes. Donc, votre générosité est très, 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 Même très si appréciée. c'est $2, là, c'est genre déjà mieux que zéro, parce que... On adore ça. Fait que, ben, sur ce, on vous laisse écouter l'épisode. Oh, ben, allô? Allô? Donc, aujourd'hui, on a avec nous quelqu'un d'extraordinaire, dans le fond, qui a vraiment pris le temps de venir nous démystifier quelques questionnements par rapport à tout ce qui est sexe. Bon, Annabelle, on a des petites questions. Première question, là. comment tu dis ton nom de famille? McLaughlin. McLaughlin. C'est pas l'anglophone, hein? Comment tu l'aurais dit? Écoute, non, mais je voulais être sûre d'avoir un peu un accent McLaughlin. Mets ton accent anglais un peu. C'est ça, McLaughlin, parfait. Ouais. Alors, on a Annabelle McLaughlin. Voilà, c'est tout. C'était mon intro. C'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, tu sais, comme vous savez, on a beaucoup dit qu'on parlait pas juste de sexe. Hey, wow, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça que je veux dire. On parle pas juste de racisme ici. On parle d'autres sujets aussi parce que, comme étant nous, la communauté noire, les immigrants en général, on a d'autres questionnements que le racisme. Oui, Ginette. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on va aborder le niveau de la sexualité parce que moi, personnellement, au niveau de la sexualité, j'ai jamais vraiment eu d'informations familiales ou whatever de comment que le pénis fonctionne avec le vagin ou que les vagins fonctionnent ensemble ou les pénis ensemble ou tout ça. J'ai jamais vraiment abordé sexualité avec mes parents, moi, personnellement. Je sais pas pour toi, Naïla, là. Ça dit beaucoup de choses! Ben, non, mais je veux dire, j'ai eu des petits sujets genre random, du genre... Écoute, je peux même pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mais c'était Non? pas vraiment comme un sex talk en tant que tel. Je sais plus. Mais moi, j'ai pas de mémoire. Fait que j'aurais pas su s'il me l'avait fait. Il n'y a pas eu comme d'éducation sexuelle. Non. Mais c'est parce qu'on on avait... Y a-t-il un cours de sexualité encore maintenant cette année? Mais il y a le cours de biologie normale, j'imagine que comme qui montre qu'un pénis, ça va dans un vagin, whatever et tout, mais ils vont pas aller plus loin que ça dans Parce les que dans mon temps, il y informations. avait un cours de sexualité à l'école. C'est juste... je sais pas comment il était utile. Mais il y en avait un. Donc, tu sais, c'était comme... Mais c'était très Tu en vas l'apprendre à surface. l'école. Tu vas Ouais. l'apprendre à l'école. Puis là, j'ai compris le mot condom en comme secondaire 4. C'est quand même tard un peu. Parce que c'est niaiseux. La première fois que j'ai entendu le mot condom, j'avais 10 ans environ, dans la cour d'école. Puis il y avait des éducatrices là, de CPE. Puis là, ils sont en train de parler ensemble. Puis là, ils sont en train de parler. Je sais pas de quoi ils parlent parce que j'écoute pas trop. Les gens parlent. Moi, j'écoute pas la conversation des gens, mais j'entends qu'ils commencent à épeler. Quand t'es pelle, c'est parce que tu veux pas qu'on comprenne. Là, ils sont là, C-O-N-D-O-M. Puis là, il y a moi, de 10 ans. Ah, c'est condom. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à chercher ce que ce mot voulait dire. Vraiment, au moins 2 ans. J'aurais pu aller dans un dictionnaire. J'étais conne, c'est tout. Je suis là, condom. Puis là, en secondaire 4, quand la prof a parlé de condom, j'étais comme... Ah, T'as fait le c'était ça lien. le mot. Parce qu'elle a écrit au tableau. J'étais comme, tabarnak. Mais la première fois moi, que j'ai vu, genre, comme justement, tu sais, par rapport à tout ce qui est, moi, parce que moi, j'ai un background un peu différent de toi, genre, t'as fait t'as Mon vécu premier ici essai, tout le tout, temps. ouais. Moi, j'ai immigré, genre, en secondaire 4, fait que comme, c'était quand même assez vieux. Genre, si c'était avant, ben, c'est trop tard. Pour moi, c'est dead. Pour moi, je suis foutue, oui. là. Mais tu sais, fait que là, genre, moi, personnellement, j'ai jamais grandi avec... Mais la première fois que j'ai vu un corps de garçon tout nu, c'est dans le petit dictionnaire imagé, là. Ouais. Ça m'a fait Il y peur. avait- C'est comme ça qu'elle nous donnait la date. Là. Le 10 décembre 2014, non? Oh mon Il Dieu. s'est rien passé cette journée-là, je vous promets. Maman, papa, écoutez pas ça. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai jamais eu vraiment de talk. Puis juste à présent, honnêtement, tout ce qui est sexe, mettons, mes parents ont eu 4 filles.
Puis la plus vieille, la plus jeune a genre 22 ou 21. OK. Fait que comme, mettons, genre, mais tu sais, tout ce qui est sexualité, c'est un sujet. Mettons, j'ai écouté un film en ce moment avec mes parents, puis il y a quelqu'un qui s'embrasse. Vas-y, malaise. je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je suis comme, je vais me lever pour faire comme, j'ai envie de faire pipi tout d'un coup parce que genre, tu sais, C'est pas confortable à côté. exactement, juste quelqu'un qui s'embrasse, mes parents vont dire, qu'est-ce que t'écoutes? Puis là, je suis comme, tu sais, genre, eux, ils voient juste les personnes qui s'embrassent, fait qu'eux, ils vont penser automatiquement négatif. Puis je trouve que la sexualité, c'est quelque chose qui est vu très négatif par les immigrants en général. Puis on veut démystifier tout ça à cause que ça fait partie de la vie, hein, Chris. Je vois tout ton oui. Est-ce que ça veut dire que ça paraît dans ton travail? Comme dans ton. je On a-tu dit que t'étais conscient. sexologue? On a-tu dit ça? Ben, non, on l'a pas dit. Ok, mais moi, ben, ouais, c'est- ouais, non, moi, je suis sexologue et psychothérapeute. Fait que c'est de la thérapie, là, en fait. Ben, Uh-huh. c'est on fait de la psychothérapie, mais c'est souvent axé tout ce qui est au niveau plus sexuel. Mais c'est rarement juste sexuel, là, je vous dirais. Ça va plus loin. C'est ça, le sexe, c'est pas isolé, là. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus relationnel, familial, environnemental. Fait qu'on fait des liens avec tout ça, mais c'est comme la thérapie, mais axée sur des dysfonctions sexuelles. Il y en a qui viennent autant pour agression, ça peut être identité sexuelle, orientation sexuelle, ça peut être ITSS, c'est vivre avec l'herpès, ça peut être des cas de pédophilie, baisse de désir, Mais ils seront infidélité. jamais à l'aise d'en parler nécessairement avec leurs proches. Fait comme c'est plus, c'était comme genre la porte de secours. Ouais, exact, c'est ça. Mais tant mieux, tant mieux. Mais qu'il y ça ait n'en une prend porte de plus. secours. Mais- Oui. mais exactement. Puis, Il faut. Puis même à ça, moi, je trouve que comme, tu sais, mettons là, il va y avoir comme, tu sais, le service que tu offres, puis comment que tu viens aider les gens. Puis je sais, il y aura quand même des gens qui seront pas à l'aise de faire le step Exact. pour aller chercher les informations. Puis ils vont se ramasser à faire des affaires vraiment, des erreurs vraiment niaiseuses, stupides, parce que comme, ils ont pas aucune figure pour comme les orienter. Ils ont pas l'espace avec leurs parents pour aborder ce genre de sujet parce que, tu sais, la sexualité est vue comme Satan. Exact. You know? Fait que comme, mettons, genre, c'est comme si que, souvent, en tout cas, moi, je parle en tant que femme, là, on grandit en pensant que, en tout cas, femme migrante, noire, que comme, mettons, le sexe, c'est mal. Dans le sens, comme, c'est comme si que le sexe, c'est quelque chose d'inhumain, puis c'est quelque chose que tu dois faire pour avoir des enfants. Tu sais, comme vraiment une pensée arriérée. Puis comme, mettons, genre, on est en 2020, puis, tu sais, on a une nouvelle génération de pensée, mais en même temps, genre, comme, tu sais, si on doit se baser sur juste la base des parents qui sont encore fermés d'esprit, comme nous, en tant qu'être humain, on vit à genre être pas heureuse dans notre sexualité, puis on pense qu'on fait des affaires mal, puis on accepte des affaires qu'on devrait pas accepter, puis on fait des erreurs stupides, ou genre comme, on se fait violer, puis on est comme, ben là, genre, peut-être que c'est moi, peut-être que, ben, genre, j'ai cherché parce que c'est ça qu'on m'a appris, que comme, Clair. tu sais, fait que nous, on veut aider ces gens-là, puis comme, je pense qu'on peut tout relate à ce genre de, ben, je sais pas là, Oui, on peut oui, tout oui. relate à cette fermeture d'esprit. Toi, ta famille, est-ce que c'était genre vraiment, étais-tu plus fermé d'esprit en général par rapport à ces affaires-là, ou comme, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en sexualité, puis à, genre, aider les gens qui ont ces problèmes-là? Ouais, ben moi, au début, c'était plus psychologie qui m'intéressait. Puis après, au cégep, justement, j'ai eu un cours sur psychologie de la sexualité. Puis c'est là que mon intérêt a débuté. Ouais, c'est vraiment là que je Moi, me j'ai suis eu dit... biologie de la sexualité, je l'ai annulé. Ah ouais? Ouais, parce que, genre, comme, mettons, je pensais qu'on allait nous apprendre des affaires, mais, genre, c'est comme comprendre pourquoi comment que le spermatozoïde est fait. Moi, je veux pas savoir comment que c'est fait, je veux savoir comment qu'on... Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais tu sais, genre, les différentes utilisations, usages, la coutume, ou comment apprécier le spermatozoïde plus, et être ouvert d'esprit au sperme, tu sais. Mais- Fait que, mettons, moi, ça m'a toujours intrigué la psychologie, justement, du Ouais. sexe. Puis comme... Ouais, genre, je veux savoir, c'est quoi ton background? Genre, comme, sais-tu, t'étais au cégep, ton cours, ça t'a intéressé, ou comme, t'as vécu des situations, OK, faut que j'aille vraiment aider les gens qui ont cette problématique-là. Ben, c'est ça. Au départ, c'est plus qu'est-ce qui était comme psychologie. Puis après, il y a eu psychologie de la sexualité. Puis j'ai toujours un intérêt, une curiosité pour tout ce qui était au niveau de la sexualité. Puis dans ma tête, c'était plus que juste reproduction ou ITSS, contraception. C'est tout au niveau relationnel, juste en couple, comment ça se manifeste, puis juste de manière individuelle en tant qu'enfant, le développement sexuel. Puis la prof, en fait, c'était une sexologue et psychothérapeute. Fait qu'elle parlait full de ses exemples cliniques. Puis c'est là, en fait, que je me suis dit, waouh, c'est comme la spécialité qui m'intéressait de la psycho, en fait. Puis c'est vrai, tu sais, comme vous disiez, c'est tabou pour plusieurs cultures. Puis juste en général, la santé mentale, c'est tabou. Fait que là, on a psychothérapie plus sexothérapie. C'est un gros Fait que struggle. de santé mentale, santé sexuelle. Fait que c'est clair que moi, je le garde en tête. Puis
tu sais, ici, on a une manière très occidentale, des fois, de parler de la sexualité. Puis, il faut pas oublier que à la base, ça peut être quelque chose qui est comme ultra vulnérable, ultra intime. Puis, tu sais, des fois, on en parle de manière comme super banale, mais des fois, il faut mettre de ce mindset-là que c'est pas tout le monde qui en a parlé de manière ouverte chez eux. Fait que, des fois, avec des clients, des clientes, c'est un gros travail de déconstruction, puis même de rééducation, là, parce que, tu sais, comme tu disais, de penser qu'un viol, on est nous-mêmes coupables ou qu'une agression, on l'a mérité. Ça arrive souvent, ça, ces affaires-là, en plus. Ça arrive souvent. Je sais même pas quand est-ce que ça arrive pas. Mais des choses comme ça, c'est qu'on voudra pas en parler, puis on va le blâmer, puis toute notre vie, on va avoir genre le séquel de ça, puis on va se ramasser à être dans des relations qui, on va se sentir, on sera pas traité comme il faut, mais pour nous, c'est normal parce que c'est la seule chose qu'on a été habitué, puis on n'a jamais appris la bonne façon de faire les choses. Je me demande, y a-tu des gens qui ont été victimes puis qui se sont pas blâmés? Comme ça arrive-tu? Ben, je sais pas, là, parce que moi, Naïla, on est toutes des immigrants, parce que je sais pas si t'es immigrante, là, mais comme... Moi, je suis adoptée. Là. Ben, tu sais, mettons, moi, en tant que personne de minoritaire, dans le sens... Moi, genre, qui va me croire? Mais dans le sens, comme toi, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui vont dire qui va le croire, de un, puis il y a le stigma de la famille, dans le sens que même si quelque chose arrive, tu sais que la famille va te blâmer parce qu'ils vont dire c'est ta faute si c'est arrivé, parce que qu'est-ce que tu faisais là à la base? Parce que comme mettons, l'immigrant a toujours la mentalité que je t'ai emmené ici pour avoir genre une meilleure vie, une meilleure opportunité. Fait que ton focus doit être l'éducation, l'avenir, faire de l'argent. À minuit, c'est pas le temps d'être dehors parce que comme t'es pas à l'école clairement, fait comme genre si tu as cherché, c'est ton problème. Puis cette mentalité va faire en sorte que comme on va être bloqué puis faire comme shit, m'est arrivé quelque chose, je pourrais jamais en parler à mes parents parce que je veux pas que eux non plus ils m'aiment pas. Puis on lit beaucoup aussi la sexualité avec l'amour des parents, puis comme mettons si on fait quelque chose, on pense que comme mettons on est une mauvaise enfant, on est des mauvais adolescents, whatever et tout, à cause que genre la mentalité des parents est pas la même que nous, mais comme c'est celle qu'on connaît, puis c'est la seule vérité qu'on a, on n'a pas la vraie information. Puis comme on va aller à l'école, comme on disait tantôt, on n'apprend rien à l'école. On apprend les mathématiques, mais je sais pas quand est-ce que j'ai fait des additions pour la dernière fois, à part pour payer les dépanneurs. Mais... j'ai additionné le montant que ça coûte pour enregistrer le studio. Hein? PayPal! Ouais, c'est ça. OK, dans le fond, j'avais une petite question pour toi. Ouais. Je sais pas si ça se peut répondre à cette question-là ou pas, mais est-ce que tu sais s'il y a comme un âge bon pour commencer à parler de sexualité pour avoir un sextalk? Y a-tu un âge pour ça? Y a-tu un... commence quand il sort du... Ben, c'est sûr que... Non, c'est sûr, il y a des limites, là, mais c'est sûr que je te dirais, il faut suivre comme l'enfant a un développement sexuel. Tu sais, c'est comme selon son âge, il va avoir différentes phases. C'est sûr qu'il faut pas être trop précoce au niveau du talk. Je pense qu'il faut y aller aussi avec l'enfant, tu sais, au niveau de sa curiosité. Si lui t'approche, il y a des questions. C'est sûr que s'il y a 3 ans, ben tu vas être moins explicite dans ce que tu as à dire. On s'entend, là. Si a entendu moi, je des travaille trucs avec des enfants de 3 ans, c'est rare qui me posent des questions sur le sexe. Exact. Ça va peut-être être des trucs qu'il a vus ou qu'il a entendus par ses amis. Mais souvent, moi, qu'est-ce que je vois chez les enfants, c'est plus comme, ils vont avoir des comportements sexuels, mais même à eux, ils vont même pas penser que c'est pas approprié ou comme ça sera pas nécessairement dans le but, comme, je fais du sexe. C'est plus dans le sens comme, c'est agréable ou whatever, je sais pas, puis qu'ils vont le faire, puis après tu dis, tu peux faire ça dans ta chambre, puis ils vont faire, OK, mais tu sais, ça sera pas pour critiquer ou whatever. Exact, c'est ça. À cet âge-là, ça va plus être de restructurer le comportement, puis d'y aller avec l'enfant, tu sais, puis de lui laisser savoir que la porte est ouverte s'il y a des questions. Fait qu'il va pouvoir venir, mais pas de le condamner en partant, puis de dire que c'est mal, c'est mauvais, ou d'associer ça à la peur, tu sais. C'est juste de lui dire, ben, s'il y a des questionnements, il peut venir vers toi, puis il va se sentir safe de demander les questions. Mais en même temps, c'est vrai qu'un enfant a un développement, là. C'est comme à 3 ans, un enfant n'est pas supposé savoir c'est quoi le mot fellation, là. Si l'enfant sait, il y a un problème. Ouais. Pour vrai, ça, c'est comme alerte, là, pour vrai, parce que ça s'est vu. Ça s'est vu des cas comme ça, puis ben là, des fois, souvent, ça va alerter les proches, les professeurs. La DPJ, comme, c'est quoi ta DPJ, mais comme dans cette situation de même, des fois, t'as pas le choix, puis comme, tu sais, si c'est la sécurité, puis comme il y a des facteurs de risque, t'as pas le choix d'intervenir parce que. Mais moi, j'ai juste un enfant de 3 ans qui me dit hier soir, mon papa m'a montré c'était quoi une fellation. Et je serais à terre. Moi, je sais pas si je calerais 911. Je sais pas s'ils vont m'écouter parce que je suis noire, mais. Non, mais tu sais, je sais pas, là. Tu sais, mais faudrait. Ben, des pigies, là, tout de suite. Mais c'est ça. Puis comme, mettons. Puis je trouve ça vraiment stupide parce que comme souvent en plus, comme vu qu'il n'y a pas la porte justement qu'on parle de l'ouverture pour parler de ces sujets-là, les enfants vont se prendre des conseils de trucs qui n'ont pas rapport, des amis qui sont autant genre inexpérimentés qui vont dire ouais vas-y, va voir Timmy, va lui ouvrir tes jambes parce que il est cool. Puis genre tu sais après genre tu vas genre faire des affaires juste pour plaire les gens comme pour paraître mais pas parce que comme t'es prêt ou t'es rendu là, mais comme tu sais c'est comment qu'on aborde justement le sex talk. Est-ce que genre tu sais genre tu prends l'enfant, les 2 parents sont là,
Viens t'asseoir. Aujourd'hui, on va parler de pénis ou de sexe. Quand il est prêt, là. Comme genre, je parle de, mettons, pas que t'es un 3 ans. adolescent, puis tu sens ça. que ton enfant, genre, tu sais, il est intéressé par les filles ou les garçons, puis qu'il va aller découvrir l'autre sexe ou whatever, ou les mêmes sexes ou whatever. Quand il est prêt, genre, Oui, s'il exactement. vient de voir, ben, tu sais, je pense avant même de parler que tout ce qui est comme pénétration ou contraception, c'est juste à la base, tu sais, c'est d'installer, je pense, avec son enfant des discussions sur des relations amoureuses saines, genre. Tu sais, comme juste entre gars, filles, hétéro, homo, bi, c'est juste de dire qu'il y a une possibilité, de pas comme trop cadrer son enfant, puis après de lui dire que ben, est-ce que tu es capable, est-ce que tu sais quoi la notion du consentement? Est-ce que tu sais c'est quoi les relations amoureuses avec la violence? Tu sais, si tranquillement t'installes ces concepts-là, après de parler plus de sexualité et d'intimité, ça va faire du sens. Tu sais, t'arrives pas, c'est ça, une journée, t'es comme, OK, aujourd'hui, on parle de pénis, là. Tu sais, c'est comme, l'enfant va faire comme, de quoi tu me parles? Moi, ma mère a essayé une fois. Ben, j'ai jamais vraiment eu mon sextalk. Ma mère a essayé une fois. Elle m'a dit, Christine, est-ce que vous avez un chum? Là, je suis comme, ah. Genre, elle m'a jamais parlé de ça. Puis, genre, mettons, à 18 ans, elle me demande si j'ai un chum. Mais je suis comme, tu voulais pas que j'ai de chum légal? Hier, puis aujourd'hui, tu me demandes si j'ai un chum. Ouais. Fait que, mettons, même si j'aurais eu un chum, est-ce que j'aurais été à l'aise de dire la vérité? Parce que je sais pas c'est quoi la conséquence qui va venir avec ça. Puis je suis comme, est-ce que, genre, ils vont me chicaner, me blâmer, whatever et tout? Puis qu'est-ce que je peux ou ne pas dire? Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu travailles avec les parents? Est-ce que, mettons, je sais que, tu sais, tu travailles avec les gens qui ont des questions, whatever et tout, mais comme, Ouais. est-ce qu'il y a des adultes qui veulent justement comme comprendre leur enfant puis les aider whatever et tout qui viennent te voir, est-ce que comme mettons il y a une façon d'aborder, mettons moi si j'ai mes parents haïtiens, mettons que je voudrais essayer de parler sexe avec eux, mais honnêtement j'arriverais chez Est-ce que moi en t'as ce des moment. clients pour moi? Mais tu vois, je sais même pas s'ils seraient à l'aise d'aller voir Ouais. quelqu'un par sexualité parce que pour eux c'est déjà comme vu C'est blessé. automatiquement c'est mal vu. Ouais. Fait comme mettons, genre, tu sais, on parle d'ouverture, mais moi, personnellement, je sais même pas, il serait où l'ouverture parce que, genre, même moi, je serais mal à l'aise d'en parler avec eux parce que je sais que c'est pas un sujet qui m'ont appris à vouloir en parler. Tu sais, je sais pas si c'est clair, là. Christelle, ta question est fucking longue. Mais tout ça pour dire que comment Parce qu'on que- aborde le sex talk, genre, comme, C'est mettons, ça. si, genre, j'ai 16 ans, là, j'ai jamais eu de parents, puis mes parents le feront jamais. Parce que je me dis, il y a des petites filles, en ce moment, qui nous écoutent, ou des petits garçons qui savent pas, puis comme, mettons, genre, leurs parents, ils oseront jamais, puis c'est arrêter des immigrants, on pourra jamais ouvrir cette porte. Fait que comment que, mettons, comment... OK, peux-tu nous si le aider? parent le fait pas. Oui, c'est ça. Mettons, Ok. genre, mettons que moi, j'aimerais ça avoir mon sex talk à 26 ans, là. Quand- Donc, tu veux qu'elle nous fasse le sexe Oui, talk. oui, oui, oui. Ah, OK, tu veux. nous Oui, fasses oui. un sex talk. Oui. Comme, mettons, Ah, juste savoir bah, qu'est-ce que j'ai jamais eu la chance d'apprendre ou de connaître, tu sais, d'en OK, parler. parce que c'est large. Là. C'est ça. Mais c'est sûr que si tu n'as jamais eu d'informations, moi, je commencerais par des ressources fiables. Autant comme que les gens le font aujourd'hui, là, qui ont allumé avec le racisme, puis ils lisent beaucoup sur les privilèges et... Puis s'éduquer. Ben, c'est la même chose au niveau de la sexualité. Il y a de plus en plus d'œuvres qui sont de plus en plus vulgarisées. Il y a beaucoup de livres sur la sexualité féminine, surtout, qui sont de plus en plus publiés. Il faudrait commencer par ça, je pense. C'est comme vraiment faire des recherches personnelles pour voir whatever et tout. Puis après, si on a des questionnements, dans le fond, ça serait d'essayer de trouver des ressources qui pourraient nous répondre sans passer par la famille, nécessairement, s'il n'y a pas d'ouverture. Oui, puis si vous... oh. Mais si vous avez l'ouverture de peut-être, des fois, ça peut avoir quelques rencontres, en fait, avec une sexologue et psychothérapeute. Puis une thérapie, c'est pas obligé de durer 2 ans, là. Ouais. Ça peut être un petit check-up, ça peut être comme quelques séances, puis on demande, tu sais, des fois, c'est des grandes lignes, des grandes interrogations, puis on fait le tour, puis après, on déconstruit des patterns que ça Des fait mythes. longtemps, des mythes, ouais, c'est ça, que ça fait super longtemps qu'on traîne. Mais ça commence un peu par ça aussi, l'éducation. Comme vous l'avez dit, il manque de ressources, mais au niveau de la sexo, il y en a de plus en plus, même sur les réseaux sociaux, là. Il y a des plateformes qui s'occupent juste de ça en ce moment. Fait qu'on genre, on checkera pour comme faut- mettre quelques ressources dans la Ah, description pour comme ouais. informer les gens si jamais ils ont besoin d'informations. Mais c'est pas ça Ouais. que je pense pas que c'est là Oui, que oui, tu t'en oui, allais, c'est là. ça que non, c'est pas là que je m'en allais. Moi, j'allais changer de monde complètement. Parce que là, on a fini les sex talks. On est déjà Ah, de des masturbation. adultes. Mais moi, j'ai des questions niaiseuses. Ouais, Ok. ça a rapport avec la masturbation OK, un peu. vas-y. C'est parce que... Nicolas, juge-moi pas, OK? Mais c'est parce que j'écoutais trop de vidéos. Puis là, ils disent de jamais s'endormir avec un sextoy. Tu sais. Maintenant, je me dis, mettons que t'es en train Wow. de... Je sais, tu l'as à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui arrive? Mais Tu vas-tu même avant de mourir? s'endormir avec, est-ce que tu penses que c'est recommandé ou non la masturbation? Tu sais, avant Avant de dormir avec? Avant de s'endormir avec, est-ce qu'on D'accord. tu OK, penses que... ça c'est une question technique. Naïla, pour elle. Je pense pas que c'est recommandé. Non, mais c'est pas Mais pourquoi recommandé, tu mais moi, je me t'endormirais demandais comme avec? si tu passes, ça va non, mais mettons que tu t'endors, tu sais. Mais je veux dire, Pourquoi est-ce tu peux que t'endormir parce avec que le ça sextoy, allait- Je attends. sais pas comment tu peux, mais ils disent tellement de pas dormir avec que ça m'a intriguée. Ben, Je me c'est dis, sûr ça que ça va-tu peut te pas être blesser? bon. Ben, Ça c'est sûr va-tu...
t'insensibiliser? Ça va-tu... Je sais pas. Est-ce que ton vagin va l'aspirer? Non. Ça va se faire, mais je pense que tu Mais mettons. c'est dans quoi la le nuit, jouet? hein? C'est quoi le jouet? Ah, c'est vrai. Mettons que c'est un you vibe. We vibe. Oh, Naïla, je sais pas parler en français, comme là. ça. You vibe, c'est quoi ça? Mais c'est ça le nom du truc, c'est un U comme ça, puis là tu le rentres à l'intérieur. Ploup! OK. Puis là, ça vibre en dedans, puis ça vibre dehors. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu dors avec, là, je veux dire, c'est un corps étranger, là. Faut pas que ça reste là trop longtemps, non. Ah, ok, Je c'est pense tout. pas. Mais Je m'attendais à quelque chose de trash. non, je pense pas, Le là. corps l'expulse, il te sort des tentacules. Ben, à la base, je sais que juste dans les jouets érotiques, il faut vérifier les matériaux parce qu'il y a des matériaux qui sont plus safe que d'autres. Puis, tu sais, vu que là, c'est en contact direct avec les organes génitaux, juste au niveau de la qualité des matériaux, si c'est pas safe, c'est comme un contact direct. Là, t'as même pas une peau pour te protéger. C'est comme l'entrée C'est- pour oui, les c'est ça, bactéries c'est est comme direct. direct. Ok. Fait que c'est sûr que je ferai attention de pas m'endormir avec. Non, mais je veux pas m'endormir avec. J'ai trop Pour ça, faites Naïla vedette dildo, les amis. ouais, ça, peut-être prends autre chose pour t'aider à dormir. Just saying. Mais tu sais, my mettons, genre, au God. niveau de la masturbation, toi, est-ce que tu penses que comme tous les êtres humains devraient quand même... Parce qu'il y a du monde qui sont comme, moi, je me masturberai jamais, je trouve que ça sert à rien. Il y a du monde qui sont comme, oh non, moi, je me masturbe à chaque jour. Il y a du monde qui ne peut pas passer beaucoup de temps sans se masturber. Il y a du monde qui sont comme, ah, je me suis pas masturbée depuis l'année dernière. OK. Fait La comme- masturbation, moi, je pense que ça peut être vraiment pertinent, mais ça dépend. Faut toujours que tu t'interroges sur pourquoi. C'est quoi la fonction derrière le comportement masturbatoire? Parce que à la base de masturber, ça peut être super utile pour, de un, t'as plus d'aisance corporelle, tu connais mieux ton corps, tu sais plus qu'est-ce que t'aimes, t'es plus à l'aise, puis tu peux transférer ce que t'aimes. Une fois que t'arrives à deux, tu sais, dans un contexte à deux, ben là, c'est plus facile, t'es plus à l'aise avec ton corps, puis le plaisir en solo, ça compte autant. Après, c'est pas obligé d'être à tous les jours. Ça peut être selon la fréquence que tu veux. Puis si tu le fais pas, ben il faut que tu t'interroges. Est-ce que tu le fais pas parce que t'as juste pas l'envie? C'est chill si t'as pas envie. Mais est-ce que tu le fais pas parce que tu trouves ça dégueulasse, t'es pas à l'aise avec ton corps, tu trouves ça répugnant, tu trouves ça sale? Là, tu peux psychologique, là, il y a quelque chose Ouais, qui c'est ça. a pas fonctionné. Exact. C'est comme si tu le fais, OK, tu penses que tu te masturbes sur c'est sain, mais est-ce que tu le fais parce que par compulsion, parce que tu t'ennuies, parce que tu es stressé, parce que tu sais pas quoi faire d'autre, tu t'as vécu une situation de stress, puis là, ben, tu utilises la masturbation. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent pour dépendance à la porno, puis c'est comme... On y arrive en plus à la pornographie. Toi, est-ce que tu penses que c'est comme une bonne chose d'écouter la porno ou tu penses que comme étant, genre, si tu peux ne pas l'écouter, de pas l'écouter, est-ce que tu penses qu'on peut Christelle? trop? J'ai Oui, quelque chose à j'ai trop de dire. questions. Hein, en Tes même questions temps. sont trop longues. Parce que je sais sur ce que Est-ce j'ai que genre tu beaucoup poses de une question avec 10 questionnements. exemples? Est-ce que tu Ouais. penses que ce serait bien ça ou ça? J'ai jamais eu mon Masturbation, sextoy. qu'est-ce que t'en penses? Non, pas un, qu'est-ce que t'en penses? OK, Voilà. on revient à masturbation. Ah oui, masturbation en premier. OK. Trop de questions. J'ai jamais eu mon sextoy. Je Oui, suis mais désolée, ok. là. Beaucoup de choses à Mais couvrir. laisse- C'est ça. Je vais peut-être aller consulter. Mais là, Ça me on stresse. revient à la Ça me masturbation. stresse. Ça me stresse. OK, masturbation, oui. Mais Continue. ouais, mais vous allez voir peut-être dans mes réponses, pour vrai, je suis quand même assez nuancée parce que c'est justement ce qu'on fait en psycho. Souvent, les clients vont nous demander une solution, une réponse magique, puis on l'a pas. Tu sais, c'est toujours du cas par cas, je te dirais. Mais ouais, la masturbation, faut juste que tu t'interroges pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi tu le fais pas. Si tu le fais pas, est-ce que c'est juste parce que c'est correct, t'aimes juste le faire à deux ou à plusieurs, pas le faire toi-même tout seul. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que parce que tu trouves ça dégueulasse, puis toi-même, t'es pas à l'aise avec ton corps, puis t'as jamais touché, puis tu connais pas? Ou, tu sais, je veux dire, il faut juste que tu t'interroges sur la fonction Mais derrière. est-ce que tu peux trop te masturber, mettons, genre? Oui. Oui, ça peut devenir compulsif. Ou est-ce que là, ben, ça pourrait être... Ça devient une Quand ça addiction, nuit la à comme ta vie, ton Ouais. travail, faut que tu prennes congé parce Ouais, que c'est ouais, très ouais, drôle. ouais. Avant, j'avais peur, moi, de faire ça. De quoi? De me masturber. Pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi, j'avais juste peur. Mais ça, c'est comme toi, tes parents t'ont toujours dit comme le sexe c'est mal, non? J'imagine, non? Ben, écoute, je sais pas, je pense qu'on en a jamais parlé pour savoir si c'est mal ou non. OK? Je sais juste que j'avais vraiment peur. Puis là, c'est quoi l'autre fois? C'est quand est-ce que ça m'est arrivé? J'avais reçu là, des sextoys en cadeau. Il restait dans l'emballage, là. Il restait dans l'emballage, dans ma chambre. Il n'y avait pas de question de toucher. Puis là, récemment, c'était comme en janvier. J'ai fait, bon, là, Naïla, parce que là, j'ai... Pas d'homme, pas de chum, confinement. Non, Là, tu t'es endormi. non, mais tu sais, j'ai une de mes amies, Marie-Lou, c'est ça qui a fait un documentaire sur la sexualité. Puis j'étais comme, OK, je peux pas être là avec 28 ans puis être l'exemple de fille qui a jamais fait ça, là. J'étais comme, tu sais, je regardais les autres, j'étais comme, OK, mais dans le fond, tu sais, je peux essayer. Tu sais, c'est pas pire parce que je voyais vraiment. Le problème, c'est pas la sexualité, c'est que j'étais vraiment comme, mais ça se fait à deux. Ensuite, là, j'écoutais les autres parler, puis c'est comme, mais tu sais, t'apprends à te connaître. J'étais comme, ah ouais, je peux essayer. Fait que là, je me suis décidée, j'ai fait une vidéo YouTube. J'ai fait, en 2020, on connaît son vagin, la gang. J'ai essayé ça, j'ai acheté plein d'affaires. T'as découvert ton Mais vagin? c'est que... Je sais pas encore si j'ai découvert, mais j'essaie des choses. Mais c'est que la masturbation, ça peut se faire avant de mettre les gros jouets érotiques intimidants, là. Ça peut être juste avec le toucher. J'ai plus peur ça.
Mais T'as tu plus peur de comprends? toucher tout seul ton vagin que de toucher avec un jouet? Oui, c'est ça. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais- Ta main te fait peur? Mais moi, je pense parce que juste de un, la masturbation féminine, c'est vraiment tabou, là. Tu sais, c'est comme, les gars, ils vont en parler entre eux, mais les filles, c'est quand qu'on parle juste de masturbation entre nous, là, OK, de peut-être. Mais ça dépend, C'est genre, quand? moi, mettons, Je sais pas mes c'est amis, non, mais mes amies québécoises blanches vont parler, genre, de leur vie sexuelle comme ça. Moi, je vais toujours être choquée parce que je suis comme, oh, voir que t'es à l'aise de dire ça comme ça. Moi, je suis comme, c'est des affaires que c'est des secrets nationaux, là. Ah ouais, veux-tu qu'on s'en parle, Christelle? C'est juste ça. J'attendais juste quelqu'un qui veut m'en parler. Non, mais, parler. non, mais dans le sens comme, mettons, genre. Tout le temps raconter ce que j'ai acheté hier. Non, mais tu sais, dans le sens comme, mettons, sexualité, même, tu sais, on n'a pas nécessairement tout le temps eu nos parents avec nous. Puis moi, j'ai juste des sœurs, fait qu'on est juste des filles dans la maison. Fait que, mais tu sais, j'ai une de mes sœurs qui a parlé de sexualité, puis on, fait comme, on va tout être mal à l'aise. Comme, OK, on veut pas savoir, on va débattre tout, mais ouais. comme genre, on pense que c'est pas approprié, mais je pense que c'est plus la société qui nous a mis en Mais tête que oui, c'était pas. ben oui. J'ai amené à ma mère mes sextoys que j'avais achetés l'autre jour. T'as Puis, mis ta mère. Oui, c'est ça qui arrive. Tu as dit, maman, tiens. Ben, je lui ai dit, regarde, j'ai acheté ça. J'ai dit, est-ce que tu fais ça, toi, ma mère, est-ce que tu utilises ça, toi, la masturbation? Puis là, elle m'a dit, Nella, les relations, tu sais, c'est quelque chose qui se fait à deux. J'étais comme, c'est de toi que je tiens ça, c'est sûr. Comme j'ai toujours pensé ça, mais j'ai jamais parlé de ça avec mes parents. Là, tu me dis exactement les mots que j'utilise. Je suis comme, clairement, ça vient de toi. Mais c'est ça, mais je pense qu'il faut appris. défaire. Je sais Tu pas l'as quand appris. est-ce, mais c'est impossible que tu. Mais tu réalises pas que tu apprends ces ça. mentalités-là, puis cette fermeture-là au niveau de ta sexualité. C'est juste comme, mettons, quand t'arrives pas à venir. Mais ça, on va arriver à ça parce que, comme, mettons, il y a beaucoup de femmes, en général, qui ont de la difficulté à être satisfaites sexuellement, à jouir. Fait que, comme, mettons, genre, comme, y a-tu un problème avec les vagins des femmes ou c'est comme les partenaires qui sont pas talentueux, genre, c'est-tu de la patience? Y a-tu. Ben, je pense qu'il y a un peu de tout, mais il y a aussi le fait de pas t'en connaître son corps, c'est C'est ça. ça. Tu sais, On sait pas comment réussir, ouais, on c'est sait pas ça. comment Il y a une diriger. pression. Puis, tu sais, quand vous dites, je le savais, mais ça l'a pas été nommé clairement, mais je l'ai appris. Mais c'est ça un peu, c'est que quand il y a pas d'éducation sexuelle, le fait de pas avoir d'éducation sexuelle, c'est une éducation en soi. T'apprends par le silence. Tu sais, c'est plein de non-dits. Il y a rien qui est jamais adressé, mais ça, en soi, c'est ton éducation sexuelle. T'en as juste pas eu, dans le fond, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis, il y a, comme, au niveau de la société, comme t'as nommé, je pense qu'il y a un contrôle au niveau de la sexualité, encore plus la sexualité des femmes et encore plus quand il s'agit de masturbation. C'est quelque chose, là, il y a pas si longtemps, c'était comme les femmes qui se masturbaient étaient considérées comme Mal vu. folles, hystériques. C'était comme le diable. C'était comme, tu sais, il y avait pas Des filles du d'entre-deux. mal, des pécheresses. C'est ça. Non, mais c'est vrai, là. Ben oui, c'est comme- ben oui. Fait que c'est pas normal qu'il y ait comme un... Je veux dire, c'est normal qu'il y ait un malaise puis qu'il y ait un inconfort pour plusieurs femmes aujourd'hui de Mais il de faut se masturber. combattre, cette mentalité à cause que comme yo, vagina is beautiful, là, comme. Ouais. Genre, mais je sais pas si, mettons, parce que souvent dans les rapports sexuels, comme, mettons, qui sont hétéronormatifs, mettons, on va dire, mettons, le gars va coucher avec la fille, mais en général, comme, mettons, il y a des fortes chances, comme, que la fille, genre, n'ait pas d'éjaculation, mais comme, mettons, le gars. Mais en général, on nous apprend à, genre, plaire. À lui. Le pénis, à satisfaire le pénis, du moment Oui. que le pénis est satisfait. Oui. Ben, comme nous, en tant que, genre, notre plaisir, c'est secondaire parce qu'on est supposé porter des enfants, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis le nombre de clientes qui viennent, puis qui sont justement axées sur le plaisir de l'autre, en fait. Puis là, il y a une grosse pression de juste satisfaire l'autre, puis sans jamais se demander. Tu sais, c'est comme souvent encore dans un rapport hétérosexuel, l'érection du gars va beaucoup comme rythmer le rapport sexuel. Tu sais, quand il y a une érection, ça marque le début. Quand il est éjaculé, ça marque la fin. Mais après, je veux dire, il y a la fille, peut-être qu'elle n'a pas eu vrai, d'orgasme hein? encore. tu J'ai sais. jamais pensé à ça. C'est vrai que, comme, mettons, quand le gars finit d'éjaculer, ton vagin est encore là. Comme, de sens, comme, mettons, genre, ça pas dit. Non, le magasin n'est pas fermé. C'est pas comme si c'était pas écrit close store, là. Non. Comme, tu sais, souvent, c'est vrai que, comme, mettons, mais je pense qu'avec Hollywood et toutes ces affaires-là, mettons, toutes les images, sont comme, le gars vient, Puis après, genre, c'est comme, c'est fini. Puis la fille est comme. Puis en plus, genre, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de filles, justement, après avoir eu des rapports sexuels, qui vont aller se masturber parce que, comme, ils n'ont pas eu de plaisir pendant le truc. Mais dans le sens, comme, c'est pas le même, je sais pas, là. Non? J'ai rien à dire. Maintenant, t'as rien à dire, le magasin est close. Je vais m'abstenir de commentaires. Non, mais tu sais, Non, est-ce que. mais c'est clair, faut pas généraliser. Je pense qu'il y a des gars qui sont beaucoup plus soucieux de leur partenaire puis qui Ouais, sont ouais. attentifs au non-verbal. Mais c'est sûr que faut pas être surpris s'il y en a qui care pas parce que juste au niveau de la pornographie, qui est l'éducation
sexuelle de beaucoup de personnes. C'est pas ça qui est appris, là, en fait. C'est vraiment... Ben, c'est comme la femme est vue comme un objet Ouais. qu'on va utiliser, puis whatever Oui. et tout, puis... Puis ça crée la pression pour tout le monde, en fait. T'sais, autant les filles sont comme un peu au niveau de la soumission, doivent plaire à l'autre. Et du côté des hommes, ben eux sont dans la performance, doivent satisfaire, doivent avoir une érection rigide qui dure super longtemps, qui sont capables de faire venir la fille au moins 3-4 fois. Fait que il y a de la pression pour tout le monde, puis c'est pas sain. Mais je là, sais, t'sais. comme étant, je connaissais un gars qui était traumatisé parce qu'il il était trop stressé quand il avait des rapports sexuels, fait qu'il avait peur de pas satisfaire la fille, fait qu'il était pas capable de bander à cause de ça. Pas parce qu'il était Ouais. pas d'homme sur la fille, mais parce que comme il était trop stressé. Exact, Pauvre exact. Ouais. Ouais. Ça, la dysfonction érectile, éjaculation prématurée, éjaculation retardée, souvent. Oui. Ouais. Puis Des c'est, fois, ouais, c'est que ouais. l'anxiété, là, pour vrai, c'est fou comment nos pensées anxieuses ont un effet sur notre fonctionnement sexuel. Genre, si t'es pris dans ta tête durant l'acte, ta réceptivité sexuelle puis ta capacité à moduler ton excitation, ça va être atteint. C'est sûr. C'est certain. Des fois, j'ai des messieurs, là. Ils s'excusent, tu sais. Ah, tu sais, je m'excuse, je dors pas assez longtemps, je m'excuse ci, je m'excuse ça, puis je suis juste comme. Ça ressemble à la... Moi, je Ça trouve va aller. C'est ça va awkward quand full la personne aller. commence à Ça va bien s'excuser aller. parce que je pense que la sexualité, c'est pas quelque chose que comme toi, tu vas te sentir mal, whatever et tout. C'est comme, mettons, un partage, un échange, c'est magnifique, whatever et tout. Fait comme, mettons, genre, si t'es venu trop vite, c'est pas grave, tu peux revenir encore. J'allais dire surtout que comme on est physiquement encore un à côté de l'autre. Comme Ouais. On peut avoir un round two. C'est vraiment chill. puis t'as pas juste un pénis. Hein? Un petit cul? Hein? Vous avez produit un instrument, la gang? Exact, c'est ça. Je pense qu'il faut comme élargir son répertoire sexuel. Là. Il n'y a pas que la pénétration. Il y a un gros focus qui est mis sur ça. Puis autant pour les femmes, pour les hommes, ça peut beaucoup jouer, là, ce focus-là sur la pénétration. C'est, des fois, on rush le truc, puis là, tout de suite à la pénétration, mais il y a autre chose. Si la sexualité, c'est plus que juste génital. Genre, tu peux essayer des affaires, tu peux avoir des relations sexuelles sans avoir... Est-ce que, mettons, relation sexuelle, pour toi, mettons, c'est-tu genre le coït, qui est l'acte un C'est truc. tout Mais c'est ça, dans le sens comme, mettons, sauf qu'il y a l'idée que, comme, pour avoir une relation sexuelle, mettons, genre, ben, c'est le coït. Fait que, mettons, genre, que tu t'es fait attoucher dans tes parties, mais bon, t'as pas eu du sexe, tu t'es amusé, t'as fait des préliminaires, mais comme. Ça, c'est comme je te dirais, les mentalités qui traînent puis qui ont encore beaucoup d'impact aujourd'hui. Mais ça, c'était avant, là, dans les définitions, il y a plusieurs années, c'était défini comme ça, tu sais. Mais aujourd'hui, non, là, c'est parce que sinon, ça dirait que des... Oh, on a la ça nouvelle dirait que les... génération, Ça on veut dirait expérimenter. C'est ça, parce que ça dirait, en fait, que, par exemple, les femmes qui ont des rapports entre elles, ça veut dire qu'il n'y aurait jamais de relation sexuelle, tu sais. Fait que ça... Ça, j'ai jamais pensé à ça. Ça veut dire que, mettons, genre, j'ai une question, là. Mettons quelqu'un qui a été... Ben, je suis vraiment conne. J'ai jamais... Et je tiens à dire que j'ai jamais eu d'éducation sexuelle. Fait que ne me jugez pas, OK? Non. Mais mettons, genre, une fille qui... Mettons, des lesbiennes. Mettons qu'ils n'ont jamais eu de rapport sexuel avec des garçons. Est-ce qu'ils sont considérés comme vierges? Parce que, comme, mettons, dans l'aspect scientifique, comment on m'a expliqué à l'école en cours de biologie, pour que quelqu'un soit déviergé, il faut qu'il y ait un truc qui rentre, qui déchire son hymen. Fait que je me dis, quelqu'un qui a jamais expérimenté de pénis, parce que c'est pas ça qui les intéresse, est-ce que comme ça veut dire que techniquement, il serait toujours vierge pour toute la vie, genre? Comme je sais pas. Ben, ça dépend, par exemple, s'ils ont utilisé des jouets érotiques, là, Ouais. par exemple. Mais je pense que juste le concept de vierge, encore, c'est au niveau du contrôle de la femme, là. Après, je pense que d'être vierge ou non, c'est plus qu'au niveau physiologique, là, aussi. Tu sais, c'est ça. oui, au niveau anatomique, OK, peut-être que s'il n'y a pas eu d'utilisation de rien, puis il n'y a pas eu de pénétration, peut-être, OK, que l'hymen n'a pas été perforé, mais vierge, ça peut être juste, en fait, est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec quelqu'un, tu sais? J'allais dire, il y a plein de gens là qui sont. En tout cas, mon secondaire, c'était comme ça. Les filles ils ont besoin de rester vierges jusqu'au mariage pour leur hymen, mais qui font du sexe anal. Comme si que. Oui. Comme si que ça veut dire quoi? Ça, j'en ai entendu parler. C'est comme, mettons, genre, tu sais, les parents disent, hey, le vagin, c'est sacré, il faut que tu le gardes pour ton mari, mais c'est correct. Ben, de toute façon, comme tu jamais parlé d'anus, c'est comme, second door. sais? Non, mais tu sais, mais c'est genre, à dire, c'est-tu, genre, être vierge, parce que comme à dire, tu vis ta sexualité quand C'est même. ça. Fait que c'est juste que tu t'assumes pas, j'imagine. Ça dépend. Mais comme pornographie. OK, on est rendu porno. Ouais, mais parlons de Porno, ouais. pornographie. Porno Ok. game. Toi, est-ce que tu penses que c'est genre positif ou négatif ou comme c'est un peu d'être deux? Je sais que c'est très nuancé comme sujet. Au final, c'est une question de. Longue question. Ouais, Oui, je sais. ouais. Hey, Encore une fois, moi aussi, je suis nuancée. Porno, OK. Moi, je pense que c'est là pour rester. Clairement, on peut pas juste condamner la porno pour faire comme si ça va arrêter. Je veux dire, c'est une industrie qui rapporte des milliards d'argent, donc c'est là pour rester. Donc, c'est pas mauvais en soi, la pornographie, parce que pour certains couples, personnes en individuel, des personnes seules,
ça peut être utile de comme savoir un peu c'est quoi des préférences, des idées, mettons que les gens ils sont des platoniques, ils idées. veulent... Un couple peuvent écouter ça ensemble. Après, c'est sûr que quand ça devient de la mainstream porn ou qui s'est ultra racisé, comme dans le fétichisme racial, le stéréotype ethnosexuel, là, ça peut devenir ultra mauvais. Mais il y a de la pornographie qui se développe qui est comme porno féministe ou de la porno qui est comme justement plus inclusive, qui est pas comme mainstream. Là, ça peut être super utile parce que justement, ça peut donner de l'information. On peut voir des pratiques sexuelles saines devant nous. Mais quand que c'est comme par exemple Pornhub qui met... tu sais, il y a eu une pétition, là, je pense, pour une vidéo d'esclaves, je pense, qui montrait... Je sais pas vu. Je n'écoute pas ces gens. Parce que quand tu y penses, là, la porno, c'est comme un des seuls endroits où est-ce que tu peux faire une recherche selon l'origine des gens, là, tu sais. C'est vrai. C'est racisé comme ça, là, c'est la Puis porno. aussi, le interratio, c'est un gars noir, une fille blanche. Si c'est l'inverse, c'est pas interratio. Si c'est avec un asiatique, c'est pas interratio. Si c'est avec un arabe, c'est pas interratio. C'est vrai, hein, comme quand tu dis interracial, ils vont toujours penser comme mettons que soit de race, puis c'est la... Ben, c'est ça. Qui se fait gangbang par 12 noirs, virés, les méchants. Oui, et puis tu retrouves pas, tu peux pas faire ce même genre de recherche-là à nulle part que dans la pornographie. Donc, il y a beaucoup d'enjeux raciaux au niveau de la porno. Mais en soi, tu sais, si c'est fait par des productions qui ont justement des valeurs, puis que c'est pas juste le cash, ça peut être super utile. Fait que ça, c'est pas mauvais. Mais comme je pense que ça prend du temps avant que, comme, mettons, qu'il y ait du renouveau, genre, dans ce truc-là, parce que mettons, le dans fétichisme... Pornhub, ça va prendre du temps, mais il y en a d'autres qui existent déjà. Oui, il y en a. J'ai pas beaucoup de ressources. Mais c'est ça, faut juste chercher plus que c'est ça. porn sur Google, parce que là, tu vas tomber sur Pornhub. Ouais, fait que tu sais, comme quand vous parlez d'éducation, je pense que pour les enfants, il faut leur dire que la porno, ça existe. On peut pas faire comme ça n'existait pas puis barrer tout leur site. Je veux dire, ils vont avoir accès sur leur téléphone. On va trouver une façon d'avoir... C'est ça. Fait qu'il faut juste comme donner une éducation en parallèle puis leur dire que ça se peut que tu vas trouver des trucs sur ton site sur la porno, mais puis là, tu leur parles de c'est quoi des relations saines puis qu'il y a autre chose que la porno puis que c'est pas la réalité. Fait. Mais c'est ça, parce que il y a je trouve que ça crée OnlyFans, tout le monde, si vous voulez quelque chose. Non, mais tu sais, je autre trouve, mais tu sais, il y a le fétichisme, mettons, genre, comme les gens vont regarder des affaires de la pornographie, puis ils vont voir, mettons, comme, oh, sex with the slave, whatever et tout. Puis, comme eux, ils vont dire, comme, mais là, c'est en 2020, c'est encore normal. Fait comme, ben, tu sais, je peux, genre, comme, prendre la femme, mettons, genre, par exemple, noire pour, comme, tu sais, genre, pas parce que, genre, je suis attirée, whatever et tout. Comme, moi, personnellement, un gars qui va me dire, genre, ah, moi, je sors juste avec des noirs, moi, ça m'intéresse pas. Parce que comme pourquoi tu vas te baser sur comme tu sais il y a genre une part de tu sais je dis pas que c'est mal d'avoir des fétiches dans le sens comme mettons, je me dis que c'est chacun son truc. Mais du fétichisme racial, c'est ça. Mais c'est ça, c'est quand que ça a rapport avec la nationalité de la personne. Déjà que le mot la race en tant que telle, c'est un truc qui n'existe pas, mais que ça a été mais dans la société ça existe, genre le concept de racial. Mais comme je trouve tu sais c'est genre tellement touché à cause qu'il y a beaucoup de femmes genre comme de couleur whatever et tout qui vont comme avoir le tu sais OK genre je veux comme être valorisé whatever et tout mais comme tu vas sortir avec d'autres personnes d'autres nationalités puis tu sais il y a le minding de savoir est-ce que genre la personne même ou genre m'apprécie ou genre a du sexe avec moi parce que genre il apprécie ma personne whatever et tout ou juste parce que comme mettons je suis un objet ou comme une chose qui lui dans son sentiment de colonisateur whatever et tout ça parce que comme mettons ça c'est des histoires que j'ai déjà entendues genre je connais du monde que ils sortaient mettons parce que souvent les gens disent hey je sors avec une noire ou je sors avec une latina une asiatique je suis pas raciste mais après ils vont dire des commentaires ou comme traiter la personne au niveau sexuel qui vont diminuer la personne dans leur intégrité puis dans leur humanité puis genre c'est rendu genre comme quasiment une norme parce que comme comment qu'on dit à la personne et je me sens pas tu sais il y a le malaise genre ouais je pense que il y a des red flags qui mentent pas là il y a des commentaires comme ça là j'ai toujours voulu être avec une noire Tinder j'ai toujours voulu coucher avec une chinoise je me suis jamais été sur ma liste whatever comme c'est juste des stéréotypes mais c'est juste moi je trouve qu'il y a beaucoup de stéréotypes mettons l'affaire de les asiatiques ont des petits pénis moi ça m'a fâché ça c'est l'affaire qui me fâche chaque fois j'ai dit donc tu as été voir toutes les asiatiques sur la planète Terre puis mesurer leur pénis pour dire que comme non, puis c'est des affaires qui n'ont pas de base, ou comme toutes les noirs sont cochonnes, ou genre comme, tu sais, ils ont une catégorie pour toutes les nationalités, mais qu'est-ce qu'ils vont dire sur les blanches? Ils sont comme, okay. Mais les stéréotypes ethnosexuels, je veux dire, on le voit là dans les stéréotypes, la discrimination, les préjugés, c'est qu'on utilise le contrôle, encore une fois, jusque dans la sexualité, puis pour justement comme contribuer à la ségrégation, puis à la division entre les gens, on va encore plus rajouter des stéréotypes au niveau de la sexualité pour comme
créer, encore comme alimenter l'imaginaire des gens sur des communautés culturelles. Puis comme ça, ben ça nous donne encore plus de contrôle. On peut dépeindre les hommes noirs comme des dominants, sont sauvages, Avec des gros animaux. pénis, tous les noirs ont des gros pénis, les asiatiques ont des petits pénis, les autres, on Pendant n'en ce parle pas, mais on temps-là, va parler d'autres choses Il qu'ils y en a ont. d'autres, ils On sentent le dit curry. que les Latinos sont infidèles, les femmes asiatiques oui. sont C'est soumises. vrai. Ça fait tout partie du contrôle, c'est aussi au niveau de la sexualité. Puis la porno s'en est emparée là, de ces images. Ils ont utilisé ces affaires-là, puis c'est comme Ouais. si, mettons, ils disent comme Bella, tu sais, c'est genre, les gens ont le droit d'imaginer, d'avoir leur fétichisme, fait que, mettons, même si que ça n'a pas rapport, puis que c'est humiliant pour la personne, si c'est ça qui, genre, allume la personne, ben, comme on va le mettre, mais comme à un moment donné, je pense que ces personnes-là devraient peut-être aller, genre, chercher de l'aide auprès de personnes comme toi pour voir pourquoi que c'est ça qui va aller, genre, Oui. mais tu sais, parce que le motif, puis mettons, même en tant que les personnes noires, que, tu sais, il y avait, genre, j'en parlais avec ma soeur, des personnes noires qui voulaient jamais sortir avec d'autres personnes noires à cause que, comme, mettons, genre, tu sais, de penser au fait que, comme, est-ce que c'est parce que, genre, je suis pas attirée ou parce que, comme, mettons, la société m'a appris que, comme, hey, un noir est ci, un noir est ça, fait que, comme, mettons, moi, je veux pas être associée à ça, fait que je veux pas m'associer à un noir, fait que t'es automatiquement pas attirée par cette personne-là à cause que tu te mets des blocages, à cause que la société t'a indiqué que c'est ça qui doit être. Tout à Fait que, fait. tu sais, mettons, genre, je trouve que c'est un travail qui doit être Fait. fait, mais genre, je sais Oui. même pas, je saurais même pas par où commencer pour tu sais, qu'il y ait un changement à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est quand même très présent, là. Ouais, ouais. Mais souvent, les gens vont comme consulter quand il se passe des événements précis, tu sais. Ils vont être en couple, puis là, ils vont vivre des enjeux. Là, ils vont vouloir consulter. Parce que c'est souvent en couple qu'on vit des problématiques sexuelles, parce que quand t'es célibataire, il n'y a pas de problème. Tu sais, que vois ça pas soit- nécessairement la personne, fait que tu ça. dois rien, là. Ouais, tu dois rien. Que ça soit au niveau du désir ou des douleurs génitopelviennes, des dysfonctions sexuelles. T'es seul, ça cause pas de problème. Mais là, t'arrives avec quelqu'un, là, c'est là que souvent ils vont consulter. Oh mon Dieu. Même chose pour les enjeux interculturels au niveau de la sexualité. Tu sais, ça cause pas de problème quand t'es seul, mais là, t'es face à une réalité différente. Ben là, c'est là que tu vas venir consulter. Ouais. Attends, là, j'ai peur. Là. Tu viens de dire douleur à la faute de pelvien. Je sais pas pourquoi. Douleurs génitopelviennes, ouais. Ah! Est-ce que... Je sais pas comment dire ça. Ça se peut-tu qu'un pénis soit trop Gros? grand pour un intérieur de... Je sais pas comment... Est-ce que ça existe des trop petits pénis ou des trop gros Non, non, pénis? trop gros. Ok. Ouais, Tu sais, ça se oui, peut oui, sûrement. ça existe. OK, parce Ben, que comme on il dirait que des existe- fois, j'ai juste peur... Des fois, j'ai peur d'avoir mal. Mais comme... Tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai peur de me toucher ou de me masturber. Des fois, j'ai juste peur d'avoir mal, fait que il y a des affaires que je peux pas essayer. Mais en fait, je C'est pense que comme la une question que phobie. Naïla dit là, est-ce que does size matter? Ouais, mais... Ah, Non, mais plus est-ce que ça peut être dangereux? Parce que si... Est-ce que, Non, mais- est-ce que ça peut te transpercer? Ça peut-tu, genre, te tuer? Écoute, Christelle, Est-ce qu'un pénis peut te tuer? peut-être pas te tuer. Je sais pas, là, j'ai jamais vu de personne morte à tuer par pénis. Je sais pas. Non, mais c'est Tu vas ça. Je me faire demandais des si ça se recherches. peut être trop grand. Parce que c'est ça, des fois, tu regardes moi, je regarde beaucoup de films porno, là, puis des fois, des filles, il y a des affaires qui prennent, puis je suis comme... Bon, c'est sûr que là, t'as les cas extrêmes C'est qui ça. sont montrés, là, surtout qu'il y a une grosse valorisation, plus que la taille du pénis est grosse, plus que... Mais ça, c'est comme plus vrai, genre, que vendeur. comme, ben, ça, size, moi, genre, avant de trucs, des gros pénis, parce que size matter, à la base, est-ce que, genre, ça joue-tu un gros rôle, dans le sens comme, mettons, faut-tu que le pénis soit immense, ou genre, comme, y a-tu un grandeur de pénis qui est Ben, normal? Je te dirais, c'est plus au niveau de la circonférence que ça va faire une différence, on s'entend, parce qu'au niveau de la taille, la longueur, à un moment donné, il y a un minimum... il y a un- Si ça rentre pas, ça rentre pas, hein? il y a un maximum. Ça fait que Ouais, ça va ouais. plus être au niveau de la circonférence, mais après, ça dépend vraiment, je pense, de chaque personne. La Parce que- sensibilité. Ouais, la sensibilité. Puis il y en a que la pénétration, c'est pas nécessairement le main focus, puis c'est correct. Puis il y en a qu'il peut quand même avoir un pénis qui est comme plus grand que la moyenne, mais qui quand même seront pas actifs au niveau du reste, qui sont pas présents. Fait que, Fait que comme mettons, C'est genre, au vrai, final, c'est du cas par la cas, grosseur, là. ça dépend des préférences de la personne. Ouais, puis genre ouais, on peut pas Fait que, mettons, on peut pas généraliser. se baser sur, sur le pénis de quelqu'un pour dire comme, ouais, non, ça marchera pas parce que t'as un trop petit pénis, genre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, comme des histoires que, comme, mettons, le De pénis dire est ça trop. à quelqu'un? Mais genre, oui, que le pénis était trop petit. De Fait comme. dire ça à quelqu'un? Ouais. Ben Ou je non, vais pas de dire, mais jamais comme, ça mettons, à genre, que ça soit ta raison, que t'es comme, ouais, je suis plus down. Comme, parce que le pénis est trop petit, puis genre, j'aime pas ça. Genre, ça me. Non. Moi, j'ai entendu des histoires Non. comme ça, là. Non. Ben, Moi- je veux dire, je me souviens pas vraiment. Moi, je travaillais dans un camp, puis genre, comme la fille nous racontait, comme, mettons, elle a essayé de, genre, coucher avec un Asiatique, puis elle était, genre, tout ça se donnait, c'était parfait, puis elle est descendue au niveau du pénis. Elle a vu son pénis, c'est comme, c'était petit, puis j'ai dit, comment je vais rentrer chez moi?
Je suis fatiguée. Elle n'a pas essayé, je suis saisie pour elle. Non, parce qu'elle dit que c'était petit, fait que c'est sûr que c'est pas agréable. Fait que, mettons, je trouve qu'il y a un stigma aussi sur les gens qui n'ont pas un pénis monstrueusement gros, là. Fait que, comme, mettons, genre, il y a-tu... Mais il y a des gars qui sont justement complexés de leur Mais pénis. c'est pour ça que cause j'aurais jamais dit ça à quelqu'un. Puis il y a des... ouais. il y a des C'est aussi... exactement mais- pour ça que Puis aussi, le mythe que comme il y a des gars qui vont dire comme mettons genre ils vont pas sortir avec des filles noires parce que les filles noires ben, sur les mythes sont habitués à avoir des gros pénis de noirs fait que comme mettons comment Le que je peux vagin combler mousse. ben, je sais pas là comment qu'on va pouvoir comme être satisfaire la femme à cause qu'on a pas un pénis moyenne noire. Non, mais je sais, mais c'est vrai. c'est la mais réalité, fou c'est des quand affaires tu que y j'entends tout le penses. temps. Puis comme mettons souvent les gens ils vont pas y penser parce que c'est pas comme mettons genre je pense que Claudine va pas nécessairement se faire demander cette question-là tout le temps parce que comme c'est mais comme dès que t'es différent, ils posent des questions comme si je sais pas là genre Ouais, c'est comme. Mais là, on dirait que je suis capable d'imaginer un gars noir qui demande à Claudine si elle est capable de le gérer. Là. On dirait que je peux imaginer ça. On dirait que ça, je peux full l'imaginer. Mais peut-être que je suis folle, là. On dirait que je le vois non mais bien. tu vas voir un gars blanc demander à une autre blanche comme mettons est-ce que tu penses Non, qu'on peut pas un correct? gars blanc, c'est vraiment un gars Mais noir. c'est ça que je te dis, c'est faut que ça soit interracial, genre, comme mettons, de nationalité, Oui, mais c'est ça. comme, tu sais, on va dire que les Caucasiens, c'est la norme. Fait que, mettons, entre eux, ils se posent jamais la question, mais du moment qu'ils sont avec quelque chose qui est différent, là, genre, comme, ils vont sortir des affaires qui sont agressants pour toi, mais comme, pour eux, c'est legit, mais c'est juste une curiosité, mais comme, tu sais, tu poserais jamais la question parce que ça fait pas de sens, il y a pas de logique, mais tu poserais jamais la question à ta partenaire qui est blanche. Exact. Et ça, il faut se demander des questions s'il y a des personnes blanches qui écoutent sur pourquoi il y a ce genre de commentaires-là quand il s'agit d'exotisme ou de commentaires de stéréotypes ethnosexuels. En fait, c'est de dire à quel point c'est white frame, tu sais, c'est white centering de demander des questions comme ça et d'assumer que les autres sont des expériences sexuelles. C'est comme les communautés culturelles ne sont pas des expériences sexuelles. Puis tu sais, des fois, il faut dire, mon Dieu, Mais souvent, c'est ça. sortez de votre cadre. Et ça, c'est une des problématiques. Pourquoi que, comme mettons, il y a beaucoup de personnes qui sont d'autres cultures qui ont de la misère justement à aller en dehors de leur nationalité. À cause que, comme mettons, ils veulent pas nécessairement être vus comme un fétiche ou comme une expérimentation. Puis c'est souvent l'idée qui va être donnée puis qui va être nommée. Genre, mettons, je te dis la Tinder, si Naïla te montre quelques screenshots de Tinder, c'est genre sexy chocolat, whatever et tout. J'ai jamais essayé de vaser un noir. Est-ce que je te vois dans le noir? Tu sais, c'est genre comme, mettons, ils vont essayer de te creuser, mais en disant des affaires qui vont être dégradantes, puis stéréotypées sur ta personne. Puis après, comme, c'est même si tu veux pas que ça t'affecte, mais comme à dire ça te fait chier, là. Si tous les gars qui te creusent, c'est comme par rapport à ta couleur de peau. Oui, le racisme sexuel, c'est existant, là. C'est là pour vrai. Puis il y a, en lien avec le racisme sexuel, il y a le rejet sexuel. Tu sais, on le voit sur les applications de rencontres, comme juste au niveau, plus peut-être peut-être au niveau de la communauté peut-être plus gay. Tu sais, des fois, les hommes noirs, ils vont dire souvent qu'ils sont comme ultra fétichisés, puis ici, ils sont abordés, c'est parce qu'ils sont noirs. Et au contraire, t'as une grosse dévalorisation de l'homme asiatique, où est-ce que lui, souvent, il se fait rejeter dès Parce qu'il pense, mettons, le noir va être abordé, puis genre, être vu comme un objet à cause qu'il y a, genre, un gros pénis, théoriquement. Exact. Les Asiatiques, même si, mettons, moi, je me dis, genre, comme, tu peux pas savoir, t'as pas été vérifié dans tout. T'as-tu tous les pantalons, genre, comme, c'est de la job, là. Fait qu'avant de commencer à dire des affaires de même, va t'informer. Mais oui. Ces généralisations-là, tu sais, c'est comme on disait, souvent les personnes blanches ont le privilège d'individualité, alors que les communautés culturelles, les On femmes est toutes noires les mêmes, sont toutes tous pareilles, une personne. C'est ça, les hommes noirs, ils ont tous des gros pénis. Ça met beaucoup de monde dans les mêmes boîtes, puis c'est très c'est restrictif là, puis c'est comme c'est plus que ça là, notre vie sexuelle, pour vrai, on est plus que des stéréotypes. Exactement. Et puis, à the end of the day, si les pénis ne te satisfait pas, il y a des jouets sexuels. Fait comme à the end of the day, c'est comme des excuses pour comme faire des commentaires mal placés ou faire sortir la personne d'une certaine façon. Fait comme, avant de dire quelque chose comme ça, réfléchis, là, les gens. Puis, moi, j'avais une petite dernière, là. Je sais pas, j'ai pas vu de temps. As-tu du temps, en fait? Ah, OK. OK. Je vais parler des femmes fontaines, mais... une dernière avant de finir, OK? Est-ce que toutes les femmes fontaines... est-ce que toutes les femmes sont des femmes fontaines? Genre, femmes fontaines, pour eux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est l'éjaculation féminine? Ouais. OK. Ben, il y en a qui vont dire que ça peut... Il y en a qui vont dire que oui, toutes les femmes pourraient l'être. Mais c'est comme... Il y a comme différentes manières de penser sur ça. Il y en a qui vont dire que ça peut être provoqué d'une certaine manière, mais il y en a qui disent que non, mais... Ouais, l'éjaculation féminine, ça existe, là, dans le fond. Mais c'est pas comme que c'est représenté, encore une fois, dans la porno, là. Non, c'est pas la 4 litres, douche, c'est pas un 4 gallon, litres. Ouais, c'est pas- exact. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Les gens sont fous. Non, mais là, les garçons, les garçons, s'il y a un garçon qui écoute ce podcast, il faut vraiment que vous pensiez qu'on a arrêté de penser qu'on est des douches ou des bols d'arrosage, là. Il pose la question, t'es-tu fontaine? Puis là, si tu dis oui,
sont déçus après. Parce qu'ils Ouais. pensaient que c'était... Parce qu'ils pensaient que ça allait être comme dans un film. Mais il y a des filles qui sont gênées, mettons qu'ils sont, qui vont pas vouloir justement que ça arrive parce qu'ils ont honte, parce que comme mettons c'est comme du pipi, whatever, ils veulent pas. Je sais pas, il y a genre un stigma ou whatever à Mais part c'est parce à que... ceci. mais, en tout cas, ça m'est déjà arrivé une fois. C'était vraiment très stressant parce que je savais pas qu'est-ce qu'il y avait. Puis là, je suis juste là. Puis là, le gars, qu'est-ce qu'il me dit? Oh non, t'as gâché mon lit. Ah, mais c'est ça qu'après ça, genre, tu dois toujours avoir peur, Mais puis comme c'est ça. genre, c'est pas être ouverte parce que comme ça. Je pense que les gens, ils réfléchissent pas avant de dire des affaires comme ça. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme, puis genre, comme je prends tout à cœur ou whatever, là. Mais c'est comme, mettons, genre, souvent, les gens vont faire des commentaires. Pour eux, ils s'est mis une laisse, ça n'a pas rapport, whatever, et tout, ils vont oublier demain. Mais personnellement, moi, chaque fois que genre, je revois l'image, puis faire traumatiser de ça, puis à cause de ça, je vais me fermer à comme des affaires que j'aurais voulu expérimenter puis explorer. Exact. Puis tu sais, ça se traduit même durant l'acte. Tu sais, t'es avec l'autre, puis tu te coinces dans ta tête, puis ça a un impact là, sur ta réponse sexuelle, puis sur comment tu te laisses aller. Parce que quand on y pense, le sexe, c'est une des seules places où est-ce que tu n'as pas besoin de ta tête. Tu sais, tu peux juste faire confiance à ton corps. Mais là, quand il y a plein de pression sociale comme ça, t'es dans ta tête, t'es plus dans ton tu te loges action. dans ta tête. Puis ça a vraiment un gros impact, beaucoup plus qu'on le pense sur notre réponse sexuelle. Fait que c'est difficile. Là. Quand on arrive dans le lit avec quelqu'un, c'est pas vrai qu'on est des canevas vierges puis on arrive avec rien. Là. Il y a plein de choses qu'on ramène avec nous. On a des référents, un bagage, des backgrounds. Puis ça se traduit sur comment on se comporte. C'est quoi les pratiques sexuelles? C'est qu'est-ce qu'on aime? Tu sais, c'est pas on arrive là puis ça part juste de moi. Qu'est-ce que je fais actuellement? Tu l'as appris à quelque part. Que ce soit à travers la porn, que ce soit par tes amis, tes partenaires sexuels du passé. Et des fois, il faut se questionner puis remettre en question notre séquence sexuelle. Genre, tu commences toujours par une fellation. OK, pourquoi tu commences toujours par ça? Parce qu'ils ont tous aimé ça avant? Parce que c'est ce que tu as vu dans Ils la t'ont porn? appris Ou que t'aimes c'était ça? comme ça. Genre, même si toi, t'aimes pas ça, mais tu sais que les gars vont aimer ça, fait que tu t'en fous de ton plaisir à toi, puis tu penses juste au plaisir des autres. puis Exact. des fois, je trouve quand c'est question de sexualité, il faut apprendre à être égoïste aussi. Dans le sens comme il faut donner, mais dans le sens comme étant souvent, en tout cas, je sais pas si pour les gars, c'est peut-être différent, mais comme, je trouve que pour la femme en tant que telle, on est souvent amené à comme satisfaire, plaire, porter leur enfant, comme, Ouais. s'assurer que l'homme genre, soit fidèle, parce qu'il faut que tu sois désirable, faut que tu, genre, Oui. tu sais, sa libido, faut que tu sois capable, même si t'as pas envie, faut que tu aies des rapports sexuels, parce que, Oui, Mais- le devoir conjugal, là, Ouais. ça, c'est encore une fois issu de la société patriarcale, là, ces pensées-là de dire que la femme doit le sexe à l'homme. Je veux dire, comme on disait il y a pas longtemps, le viol dans un mariage existait pas au sens de la loi. Ça a Mais toujours oui, existé. c'est ça peut exister. Fait que, je veux dire, faut remettre en cause. Puis oui, des fois, je pense qu'il faut être un petit peu plus égoïste ou du moins se pencher sur c'est quoi ses réelles préférences. Là. S'il s'agissait pas de juste plaire à l'autre, qu'est-ce que toi tu ferais pour de vrai? Si t'avais pas grandi dans cette société-là aujourd'hui, puis tu serais, je sais pas, tu serais sur une île en ce moment, comment tu te comporterais sexuellement? ça serait probablement pas, genre, sans l'influence Ouais. de tous les médias, Ouais. la réalité, la société, Ouais. tout, genre, penser en fonction de toi-même, Exact. individu, avec un partie génitale que tu veux explorer. Ouais. Tu sais, c'est correct si t'aimes ça, le sexe oral puis les fellations. OK, c'est You pour... do you! Mais c'est de dire pourquoi tu le fais. Il faut toujours se questionner derrière la fonction. C'est quoi la fonction de notre comportement qu'on est en train de faire live? Eh bien, c'était... Wow. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Et j'en ai Très appris, belle j'en ai appris des discussion. choses, là, genre, je vais réfléchir puis faire des recherches rendues chez moi. là. Mais ouais, c'était vraiment génial. Moi, j'ai jamais eu de sex talk, puis tu m'as vraiment appris beaucoup de choses. Puis, wow, merci beaucoup hein, pour tout ça. Ben, merci à vous d'en parler. Puis moi, je trouve que c'est full important, surtout au niveau de la santé sexuelle, puis encore plus d'avoir des thérapeutes racisés. Parce que moi aussi, je suis vraiment advocate pour qu'on puisse en parler de plus en plus dans Ben, nos c'est ça, communautés. parce que c'est difficile d'en parler. Mettons que tu irais avec une madame québécoise qui a jamais vraiment connu des minorités, puis pour eux, c'est la norme. Puis mettons que tu portes une problématique, ils sont pas capables de voir ton univers. Fait comment ils peuvent t'aider dans ton problème s'ils sont pas capables de voir ta perspective au niveau de la sexualité? Exact. Puis ils pensent qu'on est toutes des cochonnes. Ah! Alors, n'oubliez pas d'aller nous suivre, laisser plein d'étoiles aux endroits où est-ce qu'il faut laisser des étoiles. Là, je sais pas comment ça marche, mon Internet. Likez, partagez, amenez vos amis à partager-le à des gens qui n'ont pas eu de sex talk. À des gens qui ont eu un sex talk puis qui veulent nous envoyer des liens dans les commentaires parce que j'imagine que quelqu'un va savoir. Si t'as des liens de sites Pour les dildos, porno. puis dormir avec des dildos. Les dil- Je vais pas dormir avec un dildo. Rassurez-vous tout le monde. Rassurez-vous tout le monde. Mort Ça va par être dildo. correct. Naïla Ravel. Oh Mais en tout cas, on va mettre c'est les la informations pire aussi dans la notre barre bio. d'infos. Ouais. On va toutes mettre les informations aussi, puis comme on espère que ça a aidé du monde. Ouais. Les J'espère. informations. Mais C'est sinon, ça, il y a lui. ma page Instagram. qui Oui, fait c'est ça, on va Exactement. mettre le lien aussi Ouais. de ton Instagram. Puis aussi, on vous invite à aller écouter
ton podcast, en fait, là, Walk or What Montreal, parce que comme... Non, là, Where t'en we as at? mélangé Oh my God, deux. T'en as mélangé deux. Where we at? C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, fait que comme étant, il y a les deux que je suis, mais je suis comme... C'est vrai. Hey, c'est pour ça que... Walk or What Montreal. C'est pour ça que ça prend plus de diversité, là, genre plus de podcasts Ouais. de minorités, parce que le Québec, le gala des artistes, la soirée des artistes, on n'est pas juste des blancs au Québec. On est d'autres choses, on a des talents, on a du potentiel, on est des sexologues, on est des animatrices, des influenceuses, On est des médecins. On est des toutes, OK, là, fait que, hein, all life matters. Donc, Bye. sur ce, bye bye, bisous, 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 cœur, cœur.